Et je vais donc reprendre à peu près là où nous en étions pour réexpliquer ce en quoi Paul, finalement, était le modèle de ce qui attend tous les incroyants. Et je vais donc commencer par lire Saint Luc, qui nous dit dans Acte 8, 3. Or Saul ravageait l'assemblée, entrant dans les maisons, et traînant hommes et femmes, il les livrait pour être jetés en prison. Donc Saul, c'est bien évidemment Paul, avant qu'il ne soit changé par l'apparition du Christ. Et les croyants de Damas craignaient la présence de Saul parmi eux. Comme on peut le lire en Acte 9, 21, il est dit: Et tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: N'est-ce pas celui-là qui a détruit à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom et qui est venu ici dans le but de les amener liés aux principaux sacrificateurs? Pareillement, dans Acte 26, 10, Paul lui-même a témoigné plus tard en disant: Et j'ai enfermé dans les prisons plusieurs des saints, après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les faisait mourir, j'y donnais ma voix. Concrètement, après les avoir livrés, que faisait Saul? Et tout simplement, il assistait à leur mort et il s'en réjouissait. Et tout cela au nom de Dieu, bien entendu. Donc, qui il tuait à ce moment-là? Le corps du Christ, donc des personnes comme vous et moi, et qui étaient manifestement des gens ne présentant absolument aucun danger pour quiconque, des proies extrêmement faciles. Et il continue en Galates 1,13 en disant: Je persécutais outre mesure l'assemblée de Dieu et la dévastais. Quand on dit qu'on dévaste quelque chose, il faut en mesurer l'ampleur, c'est-à-dire qu'il a dû participer activement au meurtre. On peut imaginer de centaines de personnes du corps du Christ, faisant partie du corps du Christ. Et on peut imaginer pourquoi on peut lire à travers tous ces propos suite à sa transformation que finalement il ne s'en remettra jamais totalement, puisque plusieurs fois il rappellera qu'il était le plus grand des pécheurs et que tout cela pesait sur lui. Donc il doit finalement y avoir une raison importante pour laquelle Dieu a finalement décidé de choisir cette personne, ce chef rebelle parmi les rebelles, celui qui faisait le plus de mal au corps du Christ à ses débuts. Et donc si Dieu a choisi cette personne, il est clair que c'est pour faire de Paul non seulement le héros, AUT cette fois-ci, mais surtout l'exemple vivant de l'extrême richesse de sa grâce, donc de la grâce de Dieu.